Ashok, avance maintenant, Ashok, et soulève donc ce vase. Va le remplir de l'eau pure de la rivière par toi-même, pour qu'aujourd'hui nous puissions faire ton rituel d'initiation dans les règles. Ashok, c'est toi? Attendez! C'est un monastère masculin. L'accès des femmes est interdit ici. Alors veuillez partir, s'il vous plaît. Et Ashok, dis-leur que je suis ton épouse, voyons. Oh, Ashok, écoute, je ne peux pas faire un pas vers toi, mais toi, tu peux certainement t'avancer vers moi. S'il te plaît, viens, rentrons chez nous. Allez, viens. Cesse donc de t'obstiner à devenir moine, Ashok. Allez, viens. Tout le monde, tes parents, tes enfants t'attendent à la maison, Ashok. Non, ne dis pas ça. Tu es le meilleur papa du monde. Et nous t'aimons tous énormément. Par les temps qui courent, Ashok, avoir un fils comme toi est vraiment difficile. Allez, viens donc, rentre avec moi, allez. Ashok, le mutisme n'est pas la réponse à ce problème.
Cette société de moines ne va pas forcer qui que ce soit à être initié comme moine dans notre ordre religieux. Ce choix-là doit venir de lui volontairement. C'est pourquoi, choisis, tu veux. Voudrais-tu repartir avec ta femme pour vivre ta vie conjugale? Ou bien être initié totalement au sein de notre société monastique et aller chercher l'eau pour ton rituel? Allons-y. Cet endroit n'est pas pour toi, Ashok. Et il n'y a rien de mal ni de déshonorable à quitter un endroit dans lequel nous n'avons pas notre place et à laquelle on n'appartient pas. Hein? Allez, reviens avec moi, Ashok. Les enfants meurent d'envie de te voir depuis des mois, tu sais. Ta mère, ton père, ton frère Arvind, Mahua. Ils attendent que tu reviennes. Rentrons. Madame. Garde tes distances d'un moine, tu veux? Ashok, ne prends pas de décision hâtive dans un tel cas. Venez, nous allons faire les autres arrangements. Je t'en prie. Je t'en prie, Ashok, attends. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ashok, tout est incomplet sans toi là-bas. Notre famille, la maison, les enfants, tout. S'il te plaît, rentrons chez nous. Chez nous? Où ça? Quelle maison? Ton mari était un poltron. Un irresponsable. Il t'a trompé. Incapable d'assumer ses responsabilités. Il a fui quasiment toutes ses obligations. Alors s'il te plaît, oublie ton mari. Tu ne devrais pas te souvenir d'un homme aussi méprisable. Non, Ashok. 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 Ashok, attends. Non, Ashok. Écoute, je peux le comprendre. Je te comprends vraiment. N'importe qui d'autre dans ta situation aurait aussi trouvé cette situation ardue à affronter. Je peux comprendre, crois-moi. Parce que je sais que tu m'as vraiment beaucoup aimé, Ashok. Et toi? Toi, tu es une très bonne personne. Parce que si tu avais été méchant, tu aurais mis Krishna à la porte ou alors tu aurais imposé sa présence dans la maison et tu m'aurais forcé. Mais tu ne m'as pas forcé, ni moi, ni personne à l'accepter. Au contraire, tu t'es éloigné de tout le monde plein de remords. Mais tu sais, Ashok, tout est arrangé maintenant. Mère a accepté Krishna comme son petit-fils. Tu peux rentrer. Si tu reviens, tout va s'arranger, crois-moi. Et s'il y a un problème, nous allons le régler ensemble tous les deux. Reviens, s'il te plaît. Si quoi que ce soit s'est amélioré, cela est grâce à toi, Yashoda. C'est ta grande générosité. C'est ta gentillesse qui t'a fait accepter Krishna. Tu t'es battu pour ses droits de fils dans cette maison. Personne n'a le droit de s'approprier le crédit de ta lutte. Non, personne.
Je vais être en retard. Je te demanderai de me laisser aller chercher de l'eau. Tu devrais, toi aussi, retourner dans ton monde. Considère cela comme les écrits de ma destinée. Ceci est ma grande pénitence. Pour Mala, pour toi, maman, papa, pour les filles et Krishna. C'est le prix de ma trahison. C'est aussi ma punition. Et cela est le mieux pour assurer un bel avenir à tout le monde. Et maintenant, jure-moi que tu vas cesser de me suivre. Parce que personne ne devrait suivre un homme que la vie a vaincu. Tu ne dois plus me suivre à présent. Mais c'est quoi ce serment? Ashok, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu être devenu si inflexible? Rentre avec moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Yashoda, mais je ne peux pas revenir. Si je rentre après avoir parcouru tant d'étapes, ce sera une insulte à ton esprit si combatif. Je ne veux surtout pas t'insulter, parce que tu es une guerrière. Je t'en conjure, Yashoda. Cesse de me suivre maintenant. D'accord, je ne vais pas te suivre, c'est compris. Mais je ne vais pas non plus repartir d'ici, Ashok. Je vais rester ici et je vais attendre que tu reviennes, tu m'entends? C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. T'attendre, toi. Pour te retrouver. Pour que tu reviennes chez nous. Pour que tu me demandes si tout va bien à la maison, Ashok. J'attendrai ce jour-là. J'attendrai tout le temps. Oui, mais pour l'amour que tu me portes, à moi et aux enfants, à Krishna, Ashok, je t'en conjure. Une fois que tu auras rempli ton vase, reviens par la même route. Il te faudra me faire face à ton retour. Et quand tu reviendras, il te faudra voir ta femme qui attend impatiemment ton retour, Ashok. Tu m'entends, n'est-ce pas? Il faudra que tu me croises en revenant. J'ai vraiment très peur que nos efforts ne finissent par tomber à l'eau maintenant. Camo, j'arrive pas à le savoir. Quoi? Même ces deux fillettes sont devenues très rusées. Elles refusent de me dire quoi que ce soit, tu sais. Allons, laisse tomber tout ça. Le plus important maintenant, c'est de savoir où Yashoda s'est rendue. Oui. Pense-y. Si jamais Yashoda a retrouvé Ashok, tous les efforts que nous avons déployés auront été en vain. Écoute, fais une chose. Appelle Yashoda. On pourra retracer sa localisation ainsi. Appelle-la. Son téléphone est injoignable. Tout-Puissant! Tu ne peux pas me voir heureuse un instant, n'est-ce pas? Tout-Puissant, fais seulement une chose. Ne permets pas que Yashoda trouve Ashok. C'est tout. Cette Yashoda, ma sœur. Si elle sait où il est, alors elle va finir par le retrouver. J'ai le numéro de téléphone d'un des disciples du grand sage Mandal. Alors Je appelle-le, n'arrive voyons. pas à le joindre, c'est déconnecté. J'ai essayé plein de fois. Arvin, si jamais Yashoda retrouve Ashok, alors nous allons finir par tout perdre, mon frère, crois-moi. Non. Allô? Oui, maître, bonjour. Écoutez, j'avais une question à vous poser.
la part des biens que mon père avait mis à mon nom. Si jamais mon frère Ashok devait revenir, est-ce qu'il peut... peut-il objecter à cela? Pourrait-il me causer des problèmes? Oui, il peut le faire. N'oubliez pas qu'Ashok est aussi avocat. Quoi? Il va revenir, vous dites? Eh bien non, maître. Je voulais juste savoir cela par curiosité, c'est tout. Merci, hein, merci. Yashoda et Ashok ne peuvent se réconcilier. Ils devront rester séparés tous les deux. Asta, maman et papa ne pourront jamais se séparer. Et quand maman va dire à papa que tout est tombé à la renverse en son absence, alors papa va certainement rentrer chez nous. Oui, bien sûr que oui, Nopo. Même plus tôt, quand maman demandait une chose, à papa, il quittait tout de suite son travail pour rentrer à la maison. Tu verras, il reviendra encore. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, père, c'est de garder confiance en Ashok. Je vais revenir avec Ashok à la maison. Oui, mais dis-moi si tu as trouvé Ashok ou pas, ma fille. Je suis en train de l'attendre maintenant. Au revoir. Qu'est-ce que Yashoda a dit? Yashoda m'a affirmé qu'elle allait ramener Ashok, Malti. J'ai totalement confiance en Yashoda, tu sais, Malti. Hé! Qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Mais qu'est-ce qui t'arrive, oncle Arvin? Pourquoi tu te comportes ainsi avec nous? Oui, mon oncle. Pourquoi es-tu fâché contre maman et nous tous? Partez d'ici maintenant. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Allez! Et pourquoi pas mon oncle? Mais non, laisse-nous donc! Mon oncle! Mon oncle, s'il te plaît! Mon oncle, laisse-nous! Allons! Laisse-nous! Mon oncle! Laisse-nous partir, Mon oncle! Laisse-nous! Arvin! Quoi, Arvin? Je n'aurais pas dû avoir confiance en papa et à toi non plus. Occupez-vous d'elle. Arvin! C'est quoi cette insolence? C'est quoi ton problème avec elle? Problème? Hier, tu disais avec arrogance que tes deux petites filles allaient demeurer dans tes appartements, papa, pas vrai? Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient toutes les deux dans la salle à manger? C'est aussi leur salle à manger. Écoutez-moi, papa. Quand tu avais séparé ces enfants et leur mère des autres membres de la famille, tu avais créé dans cette maison une toute petite cuisine dans un coin de la maison, rappelle-toi. Donc, s'il te plaît, ne viens pas m'expliquer à qui appartient quoi, d'accord? Et si cela est possible, garde-les sous contrôle, s'il te plaît. Elles ne devraient pas sortir de la chambre. À mon avis, seul Arvin pourrait faire quelque chose pour nous aider. Sinon, je serais totalement ruinée, Bansal. Nous ne serons pas ruinés. Nous sommes déjà ruinés, à mon avis. Hein? Parce que quand Ashok va revenir, tu vois, il va tout dévoiler. Et par la suite, tu pousseras un chariot, et Sonu et moi serons assis dessus pour mendier. Juste ciel! Grand-mère et grand-père, s'il vous plaît, ramenez-nous chez nous. Oui, grand-père, oui. Dépose-nous à la maison. Mon frère Krishna va bien s'occuper de nous et il ne va pas nous torturer comme mon oncle Arvin. Arvin! Arvin! Qu'est-ce que papa a dit, hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il dira? Après avoir commis tellement d'erreurs, qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire? Arvin! Mon fils, je vais t'expliquer et t'arrêter aussi. Et si cela est nécessaire, je vais te montrer quelle est ta vraie place et je vais t'enseigner que je suis le maître dans cette maison, non pas toi. Papa, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Je dois emmener Mawa à l'hôpital. Mais oui, vas-y. Tu peux emmener les gens que tu veux. Mais avant de t'en aller, écoute-moi attentivement. Cette maison est de 2478 pieds carrés. Il y a 8 chambres, une grande cuisine, 12 chaises et fauteuils, et sans doute 14 douzaines de couverts en tout. Laisse-moi te dire que la moitié de ça, soit 1239 pieds carrés, mon fils, 4 chambres, et la moitié
de cette grande cuisine, 6 chaises et fauteuils, 12 douzaines de couverts iront à Ashok. Et en dehors de tout ça, tout ce qu'il y a sera divisé en 2 moitiés-moitiés. C'est ce qui est à Ashok et à Asta et Nupur. Et ni toi, ni ton père ne pourront leur enlever ce droit-là. Papa? Mais qu'est-ce qui vous arrive, voyons? Pourquoi prenez-vous parti pour Ashok soudainement? Bansal, je te prie de te taire. C'est entre un père et son fils. Ne t'en mêle pas, tu veux? Oui, je vais te répondre. Arvin, si tu fermes les yeux, cela ne va aucunement affecter la puissance des rayons du soleil. Et la part de quelqu'un sûr des biens est comme les rayons du soleil. Demain matin, Yashoda ramène Ashok. Alors vous tous pensez, quelle réponse vous allez donner à ces questions? Comment vas-tu régler sa partie? Il t'a fait de si nombreuses faveurs. Comment vas-tu le rembourser? Écoutez! Tu viens tout juste de m'expliquer clairement la répartition de tous les biens de cette famille, papa. Je t'en souviens bien. Mais aurais-tu oublié que c'est l'épouse de ton fils Ashok qui a éliminé mon enfant à cause de cette affaire d'héritage? Ashok est un avocat. Il découvrira la vérité. Tu verras, il va aller au fond des choses et il finira par trouver qui a tué mon petit-fils. Ensuite, je vais ainsi interroger Yashoda, Arvin. Et elle devra me répondre. Oui, mais faudra-t-il encore qu'il revienne? Il revient. Et Arvin, si Yashoda est innocentée, je vais détruire cette personne qui aura osé mettre notre maison sans dessus-dessous. T'as vu l'attitude du vieux? Il agit ainsi uniquement après avoir appris où se trouve Ashok. Une fois qu'Ashok sera revenu ici, Arvin, le vieux n'hésitera pas à rendre nos vies misérables. Ashok devra revenir avec moi. Il est le père de mes enfants. Il est le fils de ses parents. Et il est mon mari. Il ne peut pas couper les relations si facilement. Je vais le ramener à tout prix. Bah dis donc, Krishna. Tu as géré tout le travail seul comme un chef, hein? Vous voulez que je vous fasse une tasse de thé? Bien sûr, mon fils. Mais il ne sera pas bon comme celui de Yashoda, hein? Personne ne fait le thé comme elle. Ce n'est pas facile pour une femme d'accepter l'enfant d'une autre personne. Entraîneur, parfois je me demande que si ma mère biologique était en vie, qui aurais-je pris pour mère? Madame Yashoda ou ma mère biologique? Puis-je dire une chose? Tu es si gentil, Krishna, qu'aucune d'elles n'aurait été offensée. Mais moi, cela m'a froissé. Pourquoi, Madame Gupta? Parce que malgré ma présence ici, mon petit-fils est en train de faire le thé. Et quoi si Yashoda n'est pas là? Je peux prendre sa place quand elle n'est pas là, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, madame. Allez, pousse-toi de là. Est-ce que vous êtes venue toute seule? Comment ça, toute seule? Ton grand-père est lui aussi en chemin. Nous pourrons aussi insister pour venir ici. Mais elle doit étudier, c'est pourquoi je ne l'ai pas emmenée avec moi.
Dis-moi, Krishna, tu ne cesses pas de le nier. Mais ton grand-père doit te manquer, n'est-ce pas, mon fils? Non, il s'agit pas de ça. Ah oui? Écoute, ce n'est vraiment pas bien de mentir ainsi, tu sais. Il va arriver. Il est allé chercher une amulette protectrice pour ton échoppe. Bah dis donc. Vous avez parlé à madame? Donnez-moi 2 tasses de thé, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Non, tu ne lui as pas parlé? Mais oui, madame. Je lui ai même proposé d'appeler Yashoda si jamais il voulait. Mais il m'a dit non, qu'elle est déjà suffisamment stressée quand elle va chercher Ashok. Il m'a dit non, pas question, je ne veux pas la stresser, vraiment. Vous avez parlé à madame? Oui, Krishna. Elle est encore très préoccupée, la pauvre. C'est un moine qui se tient devant moi, alors. Je lui prie de me faire l'aumône et la grâce de me rendre mon mari à Ashok. Mais si c'est mon mari qui se tient devant moi, alors... Je voudrais qu'il me rende le bonheur de la vie de couple que j'avais. Et qu'il revienne. Essaie de comprendre, Yashoda. Je ne peux plus revenir. Ni comme un mari pour toi, ni un père pour les enfants. J'ai toujours fui les problèmes durant toute ma vie. Pourquoi veux-tu que je m'enfuis d'ici également? L'Ashok que tu connais avant fuit ce monde. Tu veux que je m'enfuis d'ici aussi? Et même si je revenais avec toi là-bas, je ne pourrais plus rien supporter. Mon absence a dû diminuer les questions sur la légitimité de Krishna. Mais si jamais je retournais là-bas, ces questions ne feront qu'augmenter. Asta, Nupur, maman et mon père devront payer le prix de l'acte que j'ai commis, Yashoda. Ils se sont tous sûrement habitués à vivre sans moi maintenant. Ils ne seront donc pas trop tristes si je ne reviens pas. Mais si jamais je revenais, alors leurs problèmes vont augmenter. Tu as pris grand soin de nos 2 filles, Asta et Nupur, Yashoda. Et tu pourrais continuer. Mais si le coupable que je suis revient auprès d'elles dans de telles circonstances, elles ne pourront jamais s'écarter de l'ombre du péché que j'ai commis. Alors que si je reste ici et je deviens moine, j'ose espérer qu'un jour mes péchés seront pardonnés. Ma mère a reconnu Krishna comme petit-fils. Et un jour, même papa
Et toute la famille finira par l'accepter. Vous pourrez vivre tous ensemble comme une famille heureuse. Moi aussi. Je viendrai quelquefois rendre visite à la famille en tant que moine. Et je vais toujours prier pour que Dieu vous garde toujours heureux et en bonne santé. Ne me renvoie pas les mains vides, s'il te plaît. Je te prie de me faire cette aumône. Rentre à la maison. Tout le monde t'attend à la maison avec de grands espoirs, Ashok. Comment pourrons-nous vivre sans toi? Et comment moi je pourrais vivre sans toi? Est-ce que tu as seulement idée de tout ce que j'ai dû endurer en ton absence? D'abord, papa t'avait séparé de la famille, Yashoda. Quelques jours après, t'avait renvoyé de la maison. Puis un démon au nom de Randir est entré dans ta vie. Mais aussi, tu as eu un frère protecteur comme Shamshira. Et même maintenant, tu as ouvert un petit étal de thé. Tu as gagné toutes les batailles jusqu'à présent. Tu gagneras à l'avenir. Et si jamais je rentre avec toi, je vais devenir ta faiblesse, Yashoda. Et cela, je ne l'accepterai pas. Avant tout ça, j'étais ta force. J'étais avec toi. Tu es très travailleuse, chère Yashoda. Tu as la force et le talent pour affronter n'importe quoi. Que ce soit le thé ou dans la vie des personnes, tu essaies toujours d'y apporter la douceur. Mais moi, je ne fais pas partie de ces personnes. Je ne suis qu'une cause perdue. Et c'est pourquoi nos deux chemins maintenant sont séparés. Le chemin que tu dois suivre te mènera à la maison. Quant à moi, ma route m'amène jusqu'aux collines de ce monastère. Alors, s'il te plaît, ne me demande rien. Parce que je n'ai rien que je puisse t'offrir désormais. Non pas en tant que mari, ni en tant que moine non plus. Ashok, ne me force pas à promettre, Yashoda. Parce que cette fois, je ne pourrai pas non plus honorer ta parole. Non, Ashok! Je t'en supplie, arrête! Non, Ashok, écoute-moi, je t'en prie. Ashok, attends. Arrêtez! Écoutez, je vous avais déjà averti plus tôt, madame. L'entrée des femmes dans ce monastère est interdite. Je vous en prie, partez. Que commencent les préparatifs pour son initiation. Non! Écoutez, lorsque votre mari était sorti de ce temple, vous l'avez rencontré. Vous avez même tenté de parler avec lui. Mais il est revenu en ayant ignoré toutes vos demandes, n'est-ce pas? Nous l'avons aussi observé depuis des mois. Et juste une chose. Nous introduisons une personne dans notre société quand nous sommes sûrs que cette personne-là va rompre tous les liens avec le monde extérieur, pour suivre les règles de notre ordre religieux. Votre mari s'est entièrement détaché des liens de son ancienne vie. C'est pourquoi, madame, rentrez chez vous. Attendre ici ne sert à rien. Essayez de lui faire entendre raison, s'il vous plaît. Si vous lui expliquez, il va comprendre, grand sage. Dites-lui, s'il vous plaît, que son épouse, ses enfants et ses parents sont tous... des êtres incomplets quand il n'est pas là, je vous en prie. Nous avons tous besoin de lui.
Veuillez lui faire entendre raison, s'il vous plaît. Écoutez, ceci n'est pas notre décision. C'est la décision d'Ashok. Et il a pris sa décision. Maintenant, il est de mon obligation de faire mon devoir. Grand sage, je vous en prie, veuillez lui parler. Ashok. Non, Yashoda. Je ne me considère pas marié. Mais toi, tu te considères marié. C'est pourquoi je t'en conjure au nom de ce symbole. De ta fidélité nuptiale. Tes bracelets. Ton sindour. Et au nom de ce mari que tu aimes. Vas-y, rentre. Non, non, je ne vais pas rentrer à la maison sans toi, Ashok. Non. Va-t'en et rentre chez toi. Rentre chez toi, Yashoda. Je ne reviendrai jamais. Ashok, maintenant prends l'eau de ce vase dans tes mains et jette-la dans les 4 directions. Et essaie de l'envoyer le plus loin possible que tu le pourras. Oui, grand sage. Doucement, 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 doucement. Yashoda, dis-moi quelque chose. Assumons qu'après 40 ans, et bien que je sois encore vivant, qu'est-ce que tu attendrais de moi, dis-moi? Ta présence. Je veux que tu me tiennes la main, même après 40 ans. Ce sera là ma plus belle maison, Ashok. Ce sera ma plus grande richesse et le plus grand trésor que j'aurai. Je trouverai le plus grand bonheur du monde en ça. C'est tout ce que tu veux? Alors pas que 40 ans. Même après 400 ans, que nous soyons des humains ou des étoiles dans le firmament, je serai toujours avec toi, en tenant toujours ta main dans la mienne. Ashok, verse toute l'eau restante dans le vase sur toi maintenant. Et pense que tu effaces les souvenirs de toute ta vie vécue jusqu'ici. Ils partiront avec cette eau. Une fois qu'ils sont effacés, tu trouveras la nouvelle voie, unique, qui t'est destinée. Oui, grand sage. Ashok! Deviens un moine. Grand sage, prenez-le au monastère. Je ne vais pas du tout m'en aller d'ici tant que son initiation ne sera pas terminée. Je vais demeurer ici, afin de voir comment une personne qui vous promet 40 années de bonheur peut ainsi tout d'un coup s'enfuir après quelques années.
Je veux voir comment quelqu'un qui m'a promis qu'il serait avec moi à chaque réincarnation peut choisir un chemin différent dans cette vie actuelle. Je veux voir comment l'homme qui m'a parlé d'union dans les étoiles refuse même de marcher avec moi sur la terre. Je veux que tu me tiennes la main même après 40 ans. Ce sera là ma plus belle maison. Je vais rester debout ici pour pouvoir voir tout ça. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़